Vous avez des amis? Les protéines aussi? Et on va vous montrer que cet adage fonctionne en bioinformatique. Voici Florian, un jeune chercheur travaillant sur la procrastinite aiguë. Cette maladie touche un nombre important d'étudiants et se caractérise par la mauvaise habitude de toujours reporter cette tâche au lendemain. Des causes probables de cette pathologie pourraient être identifiées en analysant les protéines impliquées dans le fonctionnement des neurones. Les premiers travaux de Florian ont permis de prédire 3 protéines candidates pouvant être impliquées dans la maladie: Anastasia la kinase, Jim l'enzyme et John la chaperonne. Bien qu'il existe beaucoup de protéines bien caractérisées par des expériences biologiques, nombre d'entre elles ont des fonctions encore mal comprises, et nos 3 candidates font partie de cette catégorie. Parmi ces 3 protéines, Florian cherche la responsable de la procrastinite aiguë. Pour la trouver, il doit d'abord comprendre les rôles respectifs de ces 3 protéines. Et pour cela, et afin d'éviter de réaliser des expériences longues et coûteuses, il a choisi d'utiliser ses compétences de bioinformaticien via une approche basée sur les réseaux. Tout comme Florian va mobiliser ses réseaux sociaux pour retrouver cette fille croisée en soirée et dont il a perdu le 06, il va récolter un maximum d'informations sur ces 3 protéines en consultant des bases de données scientifiques contenant des informations sur leurs interactions. Les protéines ne sont pas isolées, au contraire, elles interagissent avec d'autres protéines, et on représente ces interactions sous forme de réseaux. Dans ce réseau, les protéines sont représentées par des nœuds, et leurs interactions sont représentées par des arêtes. Une interaction est équivalente à être ami avec quelqu'un sur un réseau social. En répertoriant toutes les interactions entre protéines, on peut reconstruire le réseau complet. Une fonction cellulaire est assurée par la coopération de plusieurs protéines, ce qui est représenté par un groupe hyperconnecté que l'on appelle module. Si nous nous intéressons à Jim l'enzyme, que voyons-nous? Dans ce réseau, que nous appellerons Prodbook, il se trouve dans ce module, la mafia métabolique avec Anastasia la kinase. On peut donc supposer qu'il possède, au moins en partie, les fonctions partagées dans ce module, fonctions qui sont liées à la gestion de l'énergie dans la cellule. Lorsque ces fonctions sont trop actives dans les neurones, l'énergie est détournée et le patient ne peut plus se concentrer sur une tâche utile. Par conséquent, Jim et Anastasia sont potentiellement impliqués dans ce processus pouvant mener à la procrastinite et sont donc coupables par association. Ce n'est pas le cas de John la chaperonne, qui se trouve dans le module Les adeptes du noyau, sans lien apparent avec la maladie. On peut donc éliminer John de la liste de nos suspects. Cependant, si on se base uniquement sur ces interactions, on ne peut pas décider qui de Jim ou d'Anastasia est le meilleur candidat pour la maladie. C'est pourquoi on va affiner leur profil en utilisant d'autres bases de données. Dans notre cas, on prend le réseau de localisation des protéines dans les neurones. J'ai nommé Binder. Dans ce réseau, les protéines présentes au même endroit dans la cellule sont liées par des arêtes. Grâce à lui, on observe que Jim est présent dans la mitochondrie, l'usine à énergie de la cellule, comme de nombreux membres du groupe mafia métabolique. Malgré les informations que ce réseau lui apporte, il est impossible pour Florian de choisir entre Anastasia ou Jim. Il lui faut donc continuer à chercher. Pour cela, il va analyser un 3e réseau, Zwitter, dans lequel seuls Jim et John se trouvent dans un module cohérent avec la pathologie. En résumé, l'utilisation de ces 3 sources d'informations va permettre à Florian de construire un réseau dans lequel sont présentes toutes les informations, que l'on appelle un réseau multiplex. En intégrant les données de Prodbook, Binder et Zwitter, Florian réalise que Jim est le seul candidat à se trouver à l'intersection des 3 modules relatifs à la maladie. Grâce à cette analyse croisée des différents réseaux, il peut donc concentrer ses efforts expérimentaux sur Jim l'enzyme et comprendre son impact dans la procrastinite aiguë. Bien sûr, cette belle histoire est un exemple simplifié. Dans la réalité, un tel réseau ressemblerait plutôt à ceci.